Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous parler du pouvoir que détient le juge administratif dans le contrôle de la constitutionnalité. Alors, mesdames et messieurs, nous devons retenir ici trois idées. La première idée, mesdames et messieurs, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des traités. La deuxième idée, mesdames et messieurs, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. Et la troisième idée à retenir, le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes réglementaires. Alors, mesdames et messieurs, comprenez avec moi pourquoi le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des traités. Alors, à cet effet, nous allons faire face à l'arrêt Nicolo. Cet arrêt du 18 juin 1989 vient nous faire comprendre qu'une loi postérieure à une norme internationale ne peut être considérée comme contraire au traité. Alors, cela voudrait nous dire tout simplement que l'arrêt Nicolo a mis l'accent sur la supériorité juridique des traités ou des normes internationales aux lois. À cet effet, cela relève uniquement des compétences du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a la capacité de pouvoir contrôler la constitutionnalité d'un traité. Deuxième idée, le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi. Cela revient à nous intéresser tout simplement au niveau de la théorie de la loi écran. On dit l'écran législatif intervient lorsque le juge administratif essaie de contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire. Si cet acte est pris en vertu d'une loi, le juge cesse d'effectuer le contrôle. Mais à partir du moment où cet acte est pris en ignorance des lois, le juge effectue le contrôle pour, n'est-ce pas, en tout cas annuler cet acte, et cet acte sera pris comme un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. Mais mesdames et messieurs, comprenez avec moi que la loi votée par le Parlement est conçue comme l'expression de la volonté générale. Alors la théorie de la loi écran intervient pour séparer le contentieux entre le juge administratif et le juge constitutionnel. Alors mesdames et messieurs, le juge administratif n'a pas tous les instruments juridiques pour pouvoir contrôler la constitutionnalité d'une loi. Alors, cela relève des compétences du juge du Conseil d'État. Je m'excuse beaucoup. Cela relève du conseil, de la compétence du juge du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a tous les instruments juridiques de pouvoir contrôler la constitutionnalité d'une loi, car c'est l'émanation de la volonté du Parlement. La troisième idée à retenir, le juge administratif contrôle la constitutionnalité d'un acte réglementaire. Cela voudrait dire tout simplement que le juge administratif a la capacité de pouvoir mettre main sur, n'est-ce pas, les actes réglementaires qui sont en tout cas élaborés par les supérieurs ou par les services qui relèvent, n'est-ce pas, de l'État, c'est-à-dire par les services administratifs. Alors, une autorité administrative qui a déjà pris un acte réglementaire, n'est-ce pas, et que cet acte réglementaire n'est pas pris en vertu d'une loi, alors cet acte, n'est-ce pas, menace, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ici recours en annulation pour excès de pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, comprenez avec moi que les supérieurs hiérarchiques, ils ont la capacité de prendre les actes administratifs unilatéraux. Alors, un acte administratif unilatéral pris en vertu d'une loi, cela ne relève pas, cela ne menace pas un risque d'annulation. Mais un acte administratif, n'est-ce pas, ignorant la loi, menace une annulation pour excès de pouvoir. Alors, ce que vous devrez comprendre avec moi, le juge administratif n'a pas les instruments juridiques pour pouvoir contrôler la constitutionnalité d'un traité, car cela ne relève pas de ses domaines de compétences.
Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi, car la loi est votée par le Parlement et c'est l'expression de la volonté générale. Il n'a pas tous les instruments juridiques pour pouvoir le contrôler. Mais le juge administratif contrôle la constitutionnalité d'un acte réglementaire, car ça relève de ses domaines d'attribution et alors il est un démembrement de l'exécutif, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir réglementaire. Alors il détient le pouvoir réglementaire, mais à partir du moment où déjà ils prennent des dispositions contraires à la loi, alors ces dispositions-là menacent l'annulation pour excès de pouvoir. Alors, le juge, c'est pourquoi on dit tout simplement, les ministres détiennent du pouvoir réglementaire en vertu d'une disposition réglementaire. Cela voudrait dire tout simplement, c'est quand on est ministre, quand on est, n'est-ce pas, et un ministre, et que vraiment nous avons les attributions d'un ministre, nous dirigeons, n'est-ce pas, un département, qu'on peut être un détenteur du pouvoir réglementaire. Alors, nous pouvons prendre des actes réglementaires qui sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, car cela relève de notre domaine de compétence, mais tout en respectant la loi. Donc voilà en quelque sorte ce que moi j'avais voulu vous dire.